Il existe une immense différence entre être seul et se sentir seul. Le premier est un état physique. Le second, une condition de l'âme. Beaucoup d'entre nous connaissent la douleur profonde de se sentir seul, même au milieu d'une foule. C'est une angoisse qui semble venir d'un lieu sans nom. La vision de l'épigénétique, à travers Bruce Lipton, nous enseigne que ce sentiment de solitude est, à sa racine, une réponse biologique à un programme subconscient. Pour nos ancêtres, être physiquement seul signifiait danger, vulnérabilité, l'imminence d'un prédateur. Nos cellules ont hérité de ce programme archaïque et, lorsque nous nous retrouvons seuls, même dans la sécurité de notre maison, elles peuvent déclencher les mêmes hormones de stress, le cortisol, créant l'angoisse viscérale de la solitude. Ce n'est pas une de vos failles, c'est votre biologie qui exécute un programme de survie obsolète. Et si notre biologie nous trompe sur le danger, la physique moderne nous révèle une vérité encore plus profonde sur la séparation. La sensation d'être un moi isolé, déconnecté du reste du monde, qui est la définition de la solitude, est, selon des penseurs comme Gregg Braden, une illusion. Nous sommes tous immergés dans un champ unifié d'énergie et d'information, une matrice divine qui connecte toutes choses. L'autosuffisance de l'âme, le remède à la solitude, et la capacité de, dans le silence de la solitude, s'accorder consciemment à cette toile invisible de connexion. C'est à travers la cohérence du cœur, de ce sentiment de gratitude et d'amour qui émane de l'intérieur, que nous nous alignons avec ce champ et percevons, à un niveau cellulaire, que nous ne sommes jamais, ni n'avons jamais été, véritablement déconnectés. Cela nous amène à la grande question alchimique qui guidera notre voyage d'aujourd'hui. Comment pouvons-nous transmuter le plomb lourd de la douloureuse solitude en l'or brillant de la puissante et créative solitude? Comment transformons-nous le vide qui nous effraie en l'espace sacré qui nous guérit? La réponse, guidée par la profonde sagesse de Carl Jung, n'est pas d'essayer de combler ce vide avec plus de gens, plus de bruit ou plus de distractions. Le chemin est de faire le contraire. Il est d'explorer courageusement ce vide intérieur pour trouver et secourir la seule compagnie qui ne nous abandonne jamais, la seule voix qui nous attend toujours, la voix de notre propre et souverain soi. Pour transmuter la solitude, nous devons d'abord avoir le courage de la disséquer. Le point de départ est la panique subtile qui surgit au moment où le bruit du monde cesse. Connaissez-vous cette compulsion? La main qui cherche le téléphone portable, le doigt qui allume la télévision, le besoin de combler chaque fente de silence avec de la musique, avec des podcasts, avec n'importe quoi qui nous distrait. Cette peur n'est pas celle du silence en soi. C'est la peur de rester seul avec nos propres pensées et, plus profondément encore, avec la sensation d'un trou, d'un vide intérieur qui semble nous engloutir si nous le regardons directement. La psychologie de Carl Jung nous offre une carte pour ce vide. Il nous enseignerait que la solitude existentielle, celle qui fait mal à l'âme, est le gémissement de notre ego. L'ego, notre identité consciente, notre personnalité, se sent orphelin, perdu et abandonné pour avoir perdu le contact avec notre soi. Le soi, pour Jung, est le centre organisateur, la totalité sage et silencieuse de notre psyché. Le vide que nous ressentons, par conséquent, n'est pas une absence de personnes à l'extérieur. C'est l'absence de communication avec notre propre centre à l'intérieur. C'est la nostalgie que notre âme ressent d'elle-même. Si cette idée, que votre solitude est la nostalgie de votre propre âme, résonne en vous comme une vérité, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à donner votre like. C'est un geste qui nous aide à continuer cette exploration ensemble, en plongeant toujours plus profondément dans la sagesse de notre propre psyché. Et ici, une révélation peut transformer votre peur en curiosité. Le vide que vous craignez tant n'est pas votre ennemi, il est une invitation. C'est l'espace sacré que votre âme a patiemment attendu que vous ouvriez. C'est le seul endroit où elle peut enfin vous parler, libre du bruit incessant des attentes externes et du bavardage anxieux de votre ego. La guérison de la solitude, par conséquent, ne commence pas par l'acte de combler cet espace, mais par l'acte de courage d'y entrer, de s'y asseoir et, pour la première fois, de simplement écouter ce qu'il a à dire. L'invitation ici est à une petite expérience de courage, les 5 minutes de témoignage. Engagez-vous pendant une semaine à vous asseoir en silence absolu pour seulement 5 minutes par jour. L'intention n'est pas de méditer, n'est pas de prier, n'est pas de ne penser à rien.
ce qui est impossible. La seule tâche est de témoigner de votre propre climat intérieur sans jugement, comme une scientifique curieuse. Si l'inconfort vient, vous le nommez simplement dans votre esprit. Ah, voici l'inconfort. Si la tristesse vient, voici la tristesse. Si l'anxiété vient, voici l'anxiété. Observez simplement, sans le besoin de réparer, de changer ou de fuir. Soyez simplement présente pour vous-même. La métaphore symbolique pour le sentiment de solitude est celle de la salle du trône vide. Imaginez que votre psyché est un immense et magnifique château, et que vous êtes la gardienne. Mais la salle du trône est vide. Le roi ou la reine, votre soi, est parti depuis longtemps, et vous passez votre vie à courir vers les portes, essayant de convaincre des visiteurs, n'importe quel visiteur, d'entrer et de s'asseoir sur le trône, juste pour gouverner votre royaume pour un temps et faire paraître la salle moins vide. L'autosuffisance de l'âme, le voyage de la solitude et la quête épique pour trouver votre propre souverain perdu, le ramener à la maison et le couronner à nouveau à sa place légitime. Une fois que nous nous asseyons dans le silence et témoignons de notre vide, nous découvrons qu'il n'est pas, en fait, vide. Le point de départ pour cette nouvelle exploration est la croyance douloureuse que, pour avoir une conversation ou un échange significatif, nous avons besoin d'une autre personne physique. C'est la sensation que nos pensées, nos peurs et nos joies n'ont pas de valeur réelle si elles ne sont pas partagées et validées extérieurement. C'est la compulsion de prendre le téléphone pour raconter une idée, comme si l'idée ne devenait réelle qu'après avoir été entendue par un autre. Cette croyance nous rend mendiants d'attention, toujours dépendants d'une audience externe, pour nous sentir réels à nos propres yeux. La psychologie de Carl Jung nous offre une vision radicalement différente. Il voyait notre psyché non pas comme une unité singulière, mais comme une communauté, une nature polypsychique. Il nous enseigne qu'à l'intérieur de nous habite tout un peuple de sous-personnalités ou archétypes. À l'intérieur de vous, en ce moment précis, vit votre enfant intérieur, avec ses joies et ses blessures. Vit le sage ou la sage ancienne, avec son calme et sa perspective. Vit le guerrier ou la guerrière, avec sa force et son courage. Vit votre critique interne, avec ses peurs et ses exigences. La solitude, dans cette vision, n'est pas l'absence de personnes à l'extérieur, c'est le résultat de l'ignorance de cette communauté riche et vibrante qui habite à l'intérieur. Et ici, une rupture d'attente peut transformer votre solitude pour toujours. La vérité est que vous n'êtes jamais seul. La vraie question est, vous êtes-vous déjà présenté formellement à vos moi intérieurs? Avez-vous été une bonne compagnie pour vous-même? La guérison de la solitude n'est pas de trouver la bonne personne à l'extérieur. C'est, littéralement, de commencer à construire une relation consciente, respectueuse et aimante avec ces parties de vous. Elles sont les compagnes les plus loyales et les plus vraies que vous n'aurez jamais, car elles ne peuvent jamais vous abandonner. Une façon d'initier cette conversation est à travers une pratique que Jung appelait le dialogue actif. L'invitation est que vous, dans un cahier, commenciez à donner une voix à ce peuple intérieur. Choisissez une partie de vous qui est très présente dans votre vie maintenant. Cela peut être votre anxiété, votre tristesse ou votre critique interne. Donnez-lui un nom et une forme. Et puis commencez un dialogue par écrit, comme si c'était une pièce de théâtre. Demandez-lui, avec une curiosité sincère, « Que veux-tu? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu besoin de moi en ce moment ?» Et puis, avec l'autre main ou simplement en vous le permettant, laissez les réponses couler sans censure, sans jugement. Vous serez surprise par la sagesse qui réside dans vos propres profondeurs. La métaphore émotionnelle. Pour ce processus est celle du théâtre intérieur. La solitude est comme être le seul spectateur assis dans un théâtre immense, sombre et silencieux, attendant désespérément que des acteurs du monde extérieur montent sur votre scène pour vous divertir. L'autosuffisance de l'âme, la solitude, se produit au moment où vous décidez d'allumer les lumières des coulisses et découvrez, à votre grand étonnement, que votre théâtre est déjà rempli d'une troupe d'acteurs fascinants, complexes et pleins d'histoires à raconter. Votre travail alors n'est plus d'attendre, mais de devenir la metteuse en scène de votre propre et magnifique pièce. Après avoir découvert la riche communauté qui habite en nous, la prochaine étape du voyage de l'autosuffisance de l'âme est d'apprendre à nous nourrir par la passion. Le point de départ ici est la douleur de l'apathie. C'est cette sensation de désintérêt qui surgit lorsque nous sommes seuls, la perte de volonté de faire les activités que nous aimions autrefois,
simplement parce qu'il n'y a plus personne pour voir, pour applaudir, pour valider. C'est le moment où nous regardons nos pinceaux, notre guitare, nos livres, et pensons « à quoi bon ?» Cette apathie est un symptôme d'une maladie moderne, la transformation de toutes nos passions en contenu, en une performance pour un public extérieur, que ce soit un partenaire ou les réseaux sociaux. Nous commettons une erreur invisible lorsque nous croyons qu'un hobby, une passion, n'a de valeur. Que s'il est productif, s'il peut être montré, s'il génère une sorte de reconnaissance. Au moment où notre motivation se déplace du plaisir de l'acte en soi vers l'attente de l'applaudissement, nous tuons l'âme de l'activité. Nous transformons le sacré en profane, le jeu en travail, la passion en performance, et la joie, qui est l'essence nutritive de la passion, s'évanouit, nous laissant avec une coquille vide et la sensation que plus rien n'a de sens. La psychologie nous offre un antidote direct à cette déconnexion, l'état de flow ou flow. C'est cet état magique d'immersion totale dans une activité que vous aimez, où le temps, la faim, les soucis et le plus important, votre ego, semblent disparaître. Dans l'état de flow, il n'y a pas de moi séparé qui se sent seul. Il y a seulement la peinture, la musique, l'écriture, la danse. La sensation de solitude est une expérience de l'ego, du moi, qui se sent séparé du tout. Le flow est un portail qui nous permet de dissoudre temporairement ce moi dans une union profonde avec l'activité, nous procurant l'une des expériences les plus gratifiantes qu'un être humain puisse avoir. Si l'idée de trouver la guérison de la solitude, non pas dans une autre personne, mais dans un état de flow créatif, vous inspire et vous donne une nouvelle clé pour votre propre bonheur, envisagez d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune étape de ce voyage et nous continuerons à découvrir ensemble de nouvelles façons de nous nourrir de l'intérieur. L'invitation ici est à une expérience radicale de sauvetage de la passion pure, la création d'un projet sacré. Choisissez une activité créative, quelque chose que vous aimez ou que vous avez toujours voulu explorer. Et puis faites un pacte avec vous-même que pour une période, peut-être 90 jours, cette activité sera un secret sacré entre vous et votre âme. Aucune photo, aucune publication, aucune conversation sur vos progrès. L'objectif n'est pas de créer un chef-d'œuvre pour le monde, mais de redécouvrir le plaisir pur de l'acte en soi, libre de la tyrannie du besoin d'approbation. C'est de construire une relation intime avec votre propre créativité. La métaphore pour cette pratique est celle du jardin secret. Beaucoup de gens consacrent toute leur énergie à prendre soin du jardin de devant de leur maison, celui que les voisins et les visiteurs peuvent voir et admirer. Ils plantent les fleurs qui sont à la mode, maintiennent la pelouse parfaitement tondue. C'est un jardin pour l'autre. L'autosuffisance de l'âme, cependant, est cultivée dans le jardin secret de derrière, un lieu clos, caché, que personne d'autre n'a besoin de voir. Et c'est là, dans cet espace sacré, que vous plantez les fleurs les plus étranges, les plus rares et les plus merveilleuses, celles que seule votre âme reconnaît comme belles. Vous ne les cultivez pas pour impressionner, vous les cultivez pour l'extase pure de les voir, en secret, grandir. Après avoir trouvé la communauté dans notre théâtre intérieur et la passion dans notre jardin secret, le voyage de l'autosuffisance nous mène à une étape encore plus vaste. Le point de départ ici est la douleur de l'aliénation. C'est un type de solitude plus profonde, non seulement la sensation d'être déconnecté des autres personnes, mais d'être un fragment détaché dans l'univers, déconnecté du monde, de la nature, du pouls même de la vie. C'est la sensation d'être un fantôme dans sa propre existence, observant le monde à travers une vitre, sans jamais se sentir vraiment en faire partie. La philosophie antique et la psychologie profonde de Jung nous offrent un remède pour cette amnésie, le concept de l'anima mundi, l'âme du monde. Cette vision nous invite à percevoir que le monde naturel n'est pas un ensemble d'objets inertes, un décor pour notre drame humain. C'est un sujet vivant, une conscience vaste et interconnectée dont nous sommes une partie intrinsèque et inséparable. La solitude, dans cette perspective, est l'oubli de cette connexion fondamentale. C'est la douleur de nous croire orphelins, alors qu'en vérité, nous n'avons jamais quitté la maison. Et ici, une révélation contre-intuitive peut offrir un raccourci vers la guérison. Parfois, la manière la plus rapide de guérir la solitude humaine est de se connecter avec une conscience non humaine. Nos relations avec d'autres personnes sont complexes, pleines des pièges de l'ego, de projection,
d'histoires passées, un dialogue silencieux avec un arbre, avec une rivière, avec le vent ou avec un animal de compagnie, contourne tout cela. C'est une connexion pure, énergétique, qui nous rappelle notre appartenance à la toile de la vie d'une manière qu'aucune conversation humaine ne peut le faire. L'arbre ne vous juge pas. Votre chien ne vous demande pas d'être différente de ce que vous êtes. Leur présence est un baume d'acceptation inconditionnelle. L'invitation ici est à une rencontre avec un non-humain, une expérience de perception. Choisissez un élément de la nature qui est à votre portée, même si c'est un simple pot de fleurs sur votre fenêtre. Pendant quelques minutes, donnez-vous la tâche de le voir vraiment. Observez ses couleurs, ses textures, la façon dont la lumière danse sur ses feuilles. Essayez de sentir, au-delà de sa forme physique, la force vitale silencieuse qui l'anime, qui le fait grandir vers la lumière. Si c'est sûr, tendez la main et touchez-le, sentant l'échange d'énergie, la connexion qui a toujours été là, attendant d'être remarquée. Si l'idée que vous pouvez trouver compagnie et connexion dans la toile même de la vie vous apporte une nouvelle sensation de paix et d'appartenance, je vous invite à donner votre like à cette vidéo et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, à vous abonner pour que nous continuions à explorer ensemble ces vérités qui guérissent l'âme. La métaphore émotionnelle la plus pure pour cette reconnexion est celle de la goutte et de l'océan. La solitude est la souffrance de la goutte d'eau qui a oublié qu'elle est l'océan. Elle se sent petite, isolée, vulnérable et à la merci des vents, terrorisée par l'idée qu'elle peut s'évaporer et cesser d'exister à tout moment. L'autosuffisance de l'âme, la guérison de la solitude, est le moment de aha, le souvenir extatique et transformateur que votre essence est exactement la même essence de tout ce qui existe. La guérison ne consiste pas pour la goutte à trouver une autre goutte pour se sentir moins seule. Elle consiste pour la goutte à plonger dans le souvenir qu'elle est et a toujours été l'océan lui-même, vaste et éternel. Après nous être reconnectés avec la toile de la vie, nous arrivons au point de l'alchimie, le moment de la grande transformation. Le point de départ ici est la croyance que la solitude, l'état d'être seul, est une condition passive. C'est la croyance que c'est un temps d'attente, une salle d'embarquement vide, jusqu'à ce que la vraie vie, qui est censée n'avoir lieu qu'avec d'autres personnes, commence enfin. Cette croyance nous vole le pouvoir immense qui se cache dans cette période, nous faisant sentir que nous sommes dans les limbes, au lieu d'être dans l'endroit le plus puissant pour notre évolution. L'erreur invisible que nous commettons est de ne pas réaliser que la solitude, lorsqu'elle est embrassée consciemment, est un état actif et immensément productif. Ce n'est pas un vide, c'est un laboratoire. C'est le laboratoire de l'âme, l'atelier sacré où la conscience de soi est forgée, où les idées les plus brillantes naissent, où la créativité trouve l'espace pour s'épanouir et où notre véritable essence, libre de l'interférence et du bruit des autres, peut enfin émerger. Les périodes les plus importantes de croissance dans la vie d'un être humain se produisent rarement au milieu de la foule. Elles se produisent dans le silence de la solitude. Et ici, une rupture d'attente change la façon dont le monde vous perçoit. La femme qui maîtrise l'art de la solitude, qui a véritablement appris à se nourrir de sa propre source, cesse d'être vue comme seule ou pauvre de soi. Elle commence à être vue comme mystérieuse, comme autosuffisante, comme puissante. Sa capacité à générer son propre bonheur, à être sa propre compagnie la plus fascinante, émet un champ de souveraineté. Son énergie n'est plus celle du manque qui cherche quelque chose à l'extérieur. C'est celle de la plénitude qui déborde. Et, par une loi de la physique énergétique, les gens commencent à vouloir entrer dans le monde riche et vibrant, qu'elle, seule, a créé pour elle-même. La conséquence pratique et inévitable de cette maîtrise est que vos relations se transforment radicalement. Vous cessez d'entrer dans des relations par peur, par manque, pour combler un vide, et vous commencez à y entrer par choix, par résonance, et par un désir sincère de partager une plénitude qui existe déjà en abondance en vous. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous rendre heureuse. Vous cherchez quelqu'un avec qui vous pouvez partager le bonheur que vous avez déjà appris à cultiver seul. Cela change tout, car vous commencez à choisir à partir de votre force et non de votre blessure. La métaphore finale pour cette alchimie est celle de l'huître et de la perle. La solitude, la douleur initiale,
est comme le grain de sable irritant qui envahit l'intérieur doux et vulnérable de l'huître. La plupart des huîtres ou des personnes passent leur vie à essayer de se débarrasser de ce grain, luttant contre cette irritation. Mais l'huître sage, dans sa solitude, dans son silence au fond de la mer, fait quelque chose de différent. Elle accepte le grain. Et puis, elle commence à travailler dessus, à le recouvrir patiemment, de couches et de couches de sa propre essence la plus précieuse, la nacre. Avec le temps, à travers ce travail solitaire et dévoué, sa plus grande source de douleur et d'irritation se transforme en son joyau, le plus rare et le plus précieux, la perle de son âme autosuffisante. Et ainsi, à la fin de notre voyage, nous découvrons la vérité essentielle. Le but d'apprendre à être seul n'est pas d'apprendre à tolérer la solitude. La vision de Carl Jung nous révèle que la solitude est en vérité la scène sacrée, l'environnement parfaitement préparé pour l'événement le plus important de la vie d'un être humain, la rencontre de l'ego avec le soi. Guérir la solitude, dans son essence la plus profonde, c'est achever votre voyage d'individuation, c'est réaliser la quête de votre souverain intérieur, c'est découvrir, avec une certitude qui ébranle et réorganise tout votre être, que la compagnie parfaite, sage et inconditionnelle que vous avez toujours cherchée dans le monde extérieur résidait déjà patiente et souveraine à l'intérieur de vous. Cette redécouverte est en pratique un acte d'habiter la conscience de soi-même. En utilisant la sagesse de Neville Goddard, la solitude est le résultat de notre focalisation de conscience sur le manque d'autres personnes, sur l'espace vide à nos côtés. L'autosuffisance de l'âme est l'acte délibéré de retirer notre conscience de ce qui est absent et de la focaliser avec amour et curiosité sur ce qui est intensément présent. Votre corps, votre respiration, la communauté qui habite en vous, votre jardin secret, votre connexion avec la toile de la vie. C'est l'acte de faire de votre propre et vaste conscience votre compagnie la plus intime, la plus loyale et la plus fascinante. Et tout ce voyage se termine alors par une invitation, une question transformatrice que votre âme peut emporter avec elle. Maintenant que vous savez que vous êtes la souveraine d'un vaste et magnifique château intérieur, et que la clé est entre vos mains, quelle est la première porte autrefois verrouillée par la peur que vous oseriez ouvrir aujourd'hui lors de votre prochaine heure de solitude? Quelle est la première pièce de votre être que vous allez explorer? Pour sceller notre temps ensemble, je laisse une métaphore de clôture. Cessez d'être l'écho. Un écho, aussi fort soit-il, n'a pas de son propre. Il n'existe que lorsqu'une autre voix crie en premier, il dépend de murs extérieurs pour pouvoir résonner. L'écho est une réponse, une répétition, une existence secondaire. Le voyage de la solitude est l'invitation à devenir la voix elle-même. Une voix qui n'a pas besoin de murs pour résonner, car son son naît des profondeurs d'un univers intérieur. Une voix qui remplit le monde non pas avec une répétition, mais avec une mélodie unique, puissante et complète en elle-même.